اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. Donc ce soir, j'ai décidé de faire une conférence intitulée Quel est le groupe qui triomphera et obtiendra la victoire? Et je me suis basé pour cette conférence, je vais me baser dans cette conférence sur une conférence qu'a donnée le noble savant, l'éminent, le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. Et je me contenterai de citer quelques passages de cette conférence, bien qu'elle est remplie d'enseignements bénéfiques, mais je me limiterai donc à ceux qui est en rapport direct avec le titre de la conférence. Le cheikh, après avoir fait donc une brève introduction, il dit عنوان الكلمة في هذا اللقاء ما سمعتموه الحديث عن الفرقة الناجية جهودها العامة والخاصة وأصولها وعقائدها. Donc il dit le titre de cette conférence, comme vous l'avez entendu, sera sur le groupe sauvé et ses efforts généraux et spécifiques, ainsi que ses fondements et ses croyances. وحينما نذكر الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث أو الغرباء أو أهل السنة والجماعة، هذه كلها تطلق على جماعة واحدة، هي جماعة الحق المتبعة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليها. Il dit donc, le cheikh, et lorsque nous citons le groupe sauvé, ou le groupe victorieux, ou les gens du hadith, ou les étrangers al-Ghuraba, ou les gens de la sunna et de la jama'a, tous ces noms sont utilisés pour désigner un seul et même groupe, qui est le groupe de la vérité, celui qui suit le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est de cela dont nous allons parler. وإذا قلنا هذا فإبعادا لللبس ولما يشيعه بعض الناس المتسرعين ويرجمون بالغيب ما يقولونه أننا نقصد بأهل الحديث أو الطائفة المنصورة جماعة في مكان معين فنبرأ إلى الله من هذا القول. Il dit donc le cheikh, et lorsque nous disons cela, c'est afin d'éloigner toute ambiguïté par rapport à ce que disent certaines personnes qui s'empressent et qui accusent injustement lorsqu'ils disent que nous visons par les gens du hadith ou par le groupe victorieux un groupe qui serait dans un endroit précis. Et donc le cheikh dit qu'il se désavoue de cela, de cette parole. Il se désavoue devant Allah subhanahu wa ta'ala de cette parole. Puis ensuite, un peu plus loin dans la conférence, le cheikh dit كل من تنطبق عليه هذه الصفات يدخل في الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث الذين صحت عقائدهم
toutes les personnes sur qui vont être appliquées ou qui vont concrétiser les caractéristiques suivantes entrent dans le groupe sauvé, dans le groupe victorieux ou dans les gens du hadith, ceux dont la croyance est authentique. فلا يعبدون إلا الله ولا يدعون إلا الله ولا يستغيثون إلا بالله ولا يلجؤون في الشدائد والكروب إلا إلى الله تبارك وتعالى. Ils n'adorent qu'Allah et n'invoquent qu'Allah et ne recherchent le secours qu'auprès d'Allah et ne se tournent dans les moments difficiles que vers Allah subhanahu wa ta'ala. ويعرفون الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما دان بذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم. Il dit, et ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms, par ses beaux noms et par ses attributs parfaits, tout comme ils sont venus dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et tout comme les pieux prédécesseurs en avaient la croyance. ودونت عقائدهم في الدواوين الكثيرة المبثوثة الآن بين أيديكم. Et leurs croyances aux pieux prédécesseurs ont été inscrites dans beaucoup de livres qui sont aujourd'hui répandus parmi vous. نقصد هؤلاء جميعا. Nous visons tous ces gens-là. كل من يصدق عليه الالتزام بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح عقيدة وشريعة وعبادة فإننا نعني هؤلاء بهذه الكلمة الفرقة الناجية. Il dit donc le cheikh, toute personne sur qui est vérifié l'attachement au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à la voie des pieux prédécesseurs dans la croyance, dans la législation, dans l'adoration, tout cela, nous les visons lorsque nous parlons du groupe sauvé. إذا قلنا فيهم إنهم أهل الحديث فهم كذلك لأنهم يتعبدون الله بالحديث في عقائدهم وفي عباداتهم في الوقت الذي يرفض فيه أهل البدع اعتقاد ما دلت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc lorsque nous disons cela, lorsque nous disons qu'ils sont les gens du hadith, ils sont tels car ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala selon les hadiths, que ce soit dans leurs croyances ou dans leurs adorations. Au moment où les gens de l'innovation, eux, refusent de croire à ceux qu'ont indiqué les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, سواء تعلق بصفات الله أو تعلق بأمر من الأمور الغيبية كعذاب القبر وفتنة القبر والصراط والميزان وما شاكل ذلك أو نزول عيسى عليه السلام أو خروج المسيح الدجال أو ما شاكل ذلك يردون نصوص السنة بحجة أنها أخبار آحاد لا تفيد إلا الظن فلا تصلح لأن يبنى عليها الاعتقاد لا فيما يتعلق بالله ولا فيما يتعلق بالأمور الغيبية التي أشرنا إليها.
Il dit le cheikh donc que les gens du groupe sauvé sont appelés Ahlul Hadith car ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala par les hadiths, contrairement aux gens de l'innovation qui, eux, refusent de croire à ceux qu'ont indiqué les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit en ce qui concerne les attributs d'Allah ou en ce qui concerne les choses de l'invisible, telles que le châtiment de la tombe, l'épreuve de la tombe, le sirat, ce pont au-dessus de l'enfer, el mizan, la balance, etc. Ou comme la descente de Isa alayhi salam à la fin des temps, ou la sortie du faux messie, le Dajjal, etc. Ils rejettent les textes de la Sunna sous prétexte que ce serait des informations rapportées par une personne et que donc on n'en retire qu'une supposition et on ne peut pas se baser dessus dans notre croyance en ce qui concerne Allah ou en ce qui concerne les choses de l'invisible. Il dit le cheikh, pour répliquer à cela, فهؤلاء يخالفون هذه الفرق الضالة في هذه القضايا ويؤمنون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه سواء في ميدان العبادة أو في ميدان العقيدة أو في الأمور الغيبية أو في أشراط الساعة أو ما شاكل ذلك. Donc les gens de la Sunna, les gens du groupe sauvé, ils contredisent ces sectes égarées dans tous ces sujets qu'il a cités. Et ils croient à tout ce qui a été rapporté et authentifié du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans le domaine de l'adoration ou dans le domaine de la croyance, du dogme, ou concernant les choses de l'invisible ou les signes de la fin du monde, etc. فإذا قلنا الطائفة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل السنة أو أهل الحديث فهم جماعة واحدة هذا منهجهم. Donc que l'on dise le groupe sauvé, ou bien le groupe victorieux, triomphant, ou bien les gens de la sunna, ou les gens du hadith, ils ne sont qu'un seul et même groupe, et ceci est la voie qu'ils suivent. Puis un peu plus loin, le cheikh il dit وإذا تحدثنا عن الفرقة الناجية فنقصد كل من ذكرناه لكم ووصفناهم سواء كانوا في هذا البلد أو كانوا في غيره في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الزمان وما قبله إلى عهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. Donc il dit le cheikh, lorsque nous parlons donc du groupe sauvé, nous visons par là toutes les personnes, tous ceux que nous avons cités et que nous avons qualifiés, qu'ils soient dans ce pays, c'est-à-dire il vise par là l'Arabie Saoudite, là où il est, qu'il soit dans ce pays, l'Arabie Saoudite, ou qu'il soit ailleurs sur terre, qu'il soit à notre époque ou à une époque précédente, jusqu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فنحن لا ندور في حلقة ضيقة وإنما في هذا الميدان الفسيح الذي نقوله وهذا قررته في عدد من الكتب والحمد لله رب العالمين. Donc il dit le cheikh que nous ne nous limitons pas, nous ne nous limitons pas à un cercle restreint, mais nous visons par là donc ce large espace dont nous parlons. Et ceci, il dit le cheikh, il l'a
expliqué dans plusieurs de ses livres. Puis il dit وَنَحْنُ بِحَمْدِ اللَّهِ مُنْذُ عَرَفْنَا وتشربنا المنهج السلفي إلى يومنا هذا نمشي في خط واحد ولله الحمد ليس لنا ألوان وليس لنا خطوط متداخلة أو غير متداخلة إنما نمشي إن شاء الله في خط واحد ونرجو الله أن يثبتنا عليه وأن يسدد خطانا فيه إلى أن نلقى الله عز وجل كما ندعو لكل من نعتقد فيه أنه من أهل هذا المنهج أن يثبته الله على هذا المنهج وأن يهدي الله الأمة الإسلامية جميعا إلى العودة إلى جادة الحق. Donc le cheikh il explique ici, pour résumer, que depuis qu'il a connu cette voie, la voie salafi, et qu'il l'a suivie, depuis qu'il l'a connu et qu'il l'a suivi, il a toujours marché donc sur un seul et même chemin. Et il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Et il dit qu'il n'a pas plusieurs façons de voir les choses. Puis il invoque Allah subhanahu wa ta'ala de l'affermir sur ce manhaj, sur cette voie, et également qu'il affermisse sur cette voie toutes les personnes qui la suivent. Et il demande aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de guider toute la communauté musulmane à revenir à la vérité. Puis le cheikh, ensuite il dit فإن أسعد الناس بالنجاة وأسعد الناس بلقب أهل السنة وأنصار السنة وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم أولئك الذين يتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح والقرون المفضلة من عقيدة ومنهج. Donc il dit, les gens qui méritent le plus le salut et d'être qualifiés d'être les gens de la sunna ou les secoureurs de la sunna ou les suiveurs de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ces gens qui s'accrochent au livre d'Allah, à la sunna du messager d'Allah et à ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs parmi les premières générations qui ont été privilégiées. Ils les suivent dans la croyance et dans la voie à suivre. وإذا درسنا واقع المسلمين ومناهجهم وتاريخهم أعني الفرق الإسلامية نجد أن من يصدق عليهم الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث إنما هم الذين يلتزمون هذا المنهج السلفي الصحيح القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والتشريعات والسياسة وغيرها. Il dit le cheikh, si nous étudions l'état des musulmans et les différentes voies qu'il y a parmi les musulmans, et que nous étudions l'histoire des musulmans, c'est-à-dire, il dit, des sectes et des groupes islamiques, nous trouvons que ceux sur qui on peut dire qu'ils sont le groupe sauvé, ou le groupe triomphant, ou les gens du hadith, ce sont ceux qui se sont attachés. Ce sont ceux qui s'attachent fermement à cette voie salafi authentique, qui est basée sur le livre d'Allah et sur la sunna du messager d'Allah. Ils s'y sont attachés dans les croyances, dans les adorations,
dans les lois et dans la politique et autres. هم أحق الناس بهذا الوصف الفرقة الناجية. Ce sont eux qui méritent le plus d'être qualifiés d'être le groupe sauvé. وهم أهل الحديث, et ce sont les gens du hadith. لأن أئمة الإسلام حينما يسألون عن حديث الطائفة المنصورة يفسرونه بأهل الحديث. Il dit le shir, car les grands imams de l'islam, lorsqu'ils étaient questionnés sur le hadith du groupe triomphant, ils l'expliquaient en disant que ce sont les gens du hadith. وأهل الحديث من بينا لكم سموا أهل الحديث وإن كان كثير من الفرق يشاركونهم في دراسة الحديث وحفظه لكنهم هم يمتازون بأنهم يتمسكون بالحديث في أبواب الإسلام كلها في العقائد والعبادات والسياسات وغيرها. Donc il dit, les gens du hadith, ils ont été appelés les gens du hadith, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. Il dit, beaucoup de sectes se sont associés aux gens du hadith, dans le sens dans beaucoup de sectes, tu vas trouver des gens qui étudient le hadith et le mémorisent. Mais les gens du hadith, réellement, ce sont ceux qui se sont différenciés par le fait qu'ils se sont attachés fermement au hadith dans tous les domaines de l'islam, que ce soit dans la croyance, dans les adorations, dans la politique et autres. Mutamassikina bi kitabillah, ils sont attachés au livre d'Allah. إذا تتبعنا تاريخ الطوائف كلها وعقائدها ومناهجها نجد أن أهل الحديث الذين وصفهم الإمام أحمد وابن المبارك وابن مهدي والبخاري وغيرهم طبقوا حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي وفي رواية الجماعة. Il dit le shir que si nous passons en revue tous les groupes qu'il y a dans l'islam, leurs croyances et la voie qu'ils suivent, nous trouverons que les gens du hadith, tels qu'ils ont été qualifiés par l'imam Ahmed, ou bien Ibn al-Mubarak, ou bien Ibn Mahdi, ou bien al-Bukhari et d'autres, les gens du hadith ont appliqué le hadith. Ma communauté se divisera en 73 groupes, tous iront en enfer sauf un seul. Ils demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est-il, ô messager d'Allah, ce groupe? Il dit, ceux qui sont sur le même chemin que moi et mes compagnons. Et dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est al-jama'a. Le cheikh il explique cela en disant, يعني الجماعة يعني الجماعة الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire le groupe qui se sont réunis sur la vérité avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. إذا سئلوا عن هذا الحديث يقولون المراد به أهل الحديث أو أهل الحديث إذا لم يكن هم أهل الحديث فلا أدري من هم يعني هم أهل الحديث. Donc tous les grands imams de l'islam, lorsqu'ils ont été questionnés sur ce hadith, ils ont dit ceux qui sont visés dans ce hadith par le groupe sauvé, ce sont les gens du hadith. Et également, le cheikh après il va citer l'autre hadith, لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله إذا سئلوا عن هذا الحديث يقولون هم أهل الحديث. Pareillement, donc sur ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura toujours un groupe de ma communauté triomphant, il y aura toujours un groupe de ma communauté sur la vérité et triomphant. Ceux qui les trahissent ou qui les contredisent ne pourront leur nuire en quoi que ce soit jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah.
Et donc, le cheikh, il dit, lorsque les imams étaient questionnés sur ce hadith et sur ce groupe, il disait, ce sont les gens du hadith. لماذا؟ لأنهم وجدوا في الواقع أن من يصدق عليهم هذان الحديثان المتواتران ولا يجدون في الساحة من الفرق إلا أهل الحديث وجدوهم يؤمنون بما يتضمنه الحديث من عقائد إلى جانب القرآن. Donc, ce sont les gens du hadith, car, comme il dit le cheikh, ces grands imams, ils ont vu qu'en réalité, ceux sur qui s'appliquent ces deux hadiths, ce sont les gens du hadith. Ils ont trouvé que les gens du hadith ont cru à tout ce que les hadiths comprennent comme croyance, en plus du Coran. ثم من ورث أهل الحديث في هذا المنهج من الاعتقاد والإيمان بما دلت عليه الآيات ودلت عليه الأحاديث سواء كان بما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته أو يتعلق بالجنة والنار وغيرها. إذا كانوا يؤمنون بما دلت عليه الأحاديث ودلت عليه الآيات إيمانا صادقا فهم إن شاء الله أهل الحديث. Donc il dit le cheikh, puis également tous ceux qui ont hérité des gens du hadith en suivant cette voie et en croyant, en ayant la foi à tout ce que les versets et les hadiths ont indiqué, que ce soit concernant Allah, ses noms et ses attributs, ou concernant le paradis et l'enfer et autres, s'ils croient à ceux qu'ont indiqué les hadiths et à ceux qu'ont indiqué les versets du Coran, s'ils y croient véridiquement, alors ils font partie des gens du hadith. وفي باب العبادة لا يقدمون قول أحد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Également, dans l'adoration, ils ne font prévaloir la parole de personne devant les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis le cheikh cite dans la suite que les savants de ce pays, il dit le cheikh, وَنَحْنُ نَجِدُ فِي هَذَا الْبَلَدِ, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, العلماء ينتسبون فقهيا إلى مذهب أحمد لكن الذي وجدناهم يفضلون به على سائر أهل المذاهب أن فتاواهم قائمة على الكتاب والسنة وإذا خالف المذهب حديثا ردوا المذهب من أجل الحديث وإذا خالف آية ردوا المذهب من أجل الآية وجدنا هذا في تدريسهم وفي خطبهم وفي محاضراتهم وفي مؤلفاتهم وفي فتاواهم تجدهم يقدمون الحديث حتى على قول أحمد بن حنبل أو غيره فهم من أهل الحديث وهم من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة. Donc il dit le cheikh que les savants de ce pays, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, même si ils s'affilient dans le fiqh à l'école de l'imam Ahmed, cependant, il dit, Cheikh Rabi', il dit, cependant, ce que nous avons vu, c'est qu'ils se différencient par rapport aux gens des autres écoles sur le fait que leurs fatwas sont basés sur le livre d'Allah et sur la sunna, et que si leur école, si l'avis de l'école contredit un hadith, alors ils rejettent l'avis de l'école pour prendre le hadith. Et si l'avis de l'école contredit un verset, alors ils vont rejeter l'avis de l'école hanbalite pour prendre du verset. C'est ce que nous avons vu, il dit le cheikh, c'est ce que nous avons vu dans leurs enseignements, dans leurs prêches, dans leurs conférences, dans leurs ouvrages et dans leurs fatwas.
tu trouveras qu'ils font passer le hadith. Ils font passer le hadith avant la parole de l'imam Ahmed ou autre. Donc ce sont des gens du hadith et ils font partie du groupe sauvé et du groupe triomphant. Le cheikh ensuite, un peu plus bas, il dit إن أولى الناس بهذا الوصف وصف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل الحديث وعلى رأسهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. Les gens qui méritent le plus d'être qualifiés d'être le groupe sauvé et le groupe triomphant, ce sont les gens du hadith donc. Et à leur tête, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتحوا الدنيا إلا بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas conquis le monde si ce n'est avec la parole d'Allah et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ونشأ علماء أفذاذ في العالم الإسلامي على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت القرون الثلاثة المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون المفضلة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عندها إلا قال الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que de grands savants ont été éduqués dans le monde islamique sur Allah a dit et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Les trois premières générations de musulmans, celles qui ont été privilégiées et desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges dans sa parole lorsqu'il dit les meilleurs gens sont ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Ces trois générations ont été privilégiées selon le témoignage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elles n'avaient que Allah a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit يعلمون العرب والعجم كل من يدخل في دين الله يربونه تربية صحيحة على قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والأخلاق والسياسة وكل شيء. Ils enseignaient aux Arabes et aux non-Arabes, toute personne qui rentrait dans la religion d'Allah, ils l'éduquaient de cette bonne éducation authentique sur Allah a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, que ce soit dans les croyances, dans les adorations, dans le comportement ou dans la politique, dans toute chose. ثم جاءت القرون التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وينظرون ولا يوفون ويكثر فيهم السمن وفي رواية تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذه القرون التي ينطبق عليها هذا الوصف أنجى الله تبارك وتعالى من هذه الأوصاف الذميمة من تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل الحديث في عقائدهم وفي عباداتهم. Il dit ensuite, sont venues des générations sur lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Puis après ces trois générations, donc, viendra des gens qui témoignent alors qu'on ne leur a pas demandé et qui font des vœux à Allah, puis ne les concrétisent pas. Et il dit le shir par rapport à ce hadith, ces générations donc, qui viennent après les trois premières générations,
Allah subhanahu wa ta'ala en a sauvé ceux qui se sont attachés au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah, et ce sont les gens du hadith dans leurs croyances et dans leurs adorations. تفرق الناس إلى جهمية إلى معتزلة إلى خوارج إلى روافض إلى مرجئة إلى كذا وكذا ولهم مناهج منحرفة تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت هذه الطائفة المنصورة والناجية على كتاب الله تبارك وتعالى فتستحق وصف النصر لأن الله ينصرها في الدنيا. Donc les gens, il dit, le cheikh, se sont divisés après l'époque des plus prédécesseurs. Les gens se sont divisés. Il y a eu les Jahmites qui nient, les Jahmites, qui est une secte qui nie les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a eu également les Mu'tazilites, une autre secte qui s'est égarée dans le chapitre des noms et des attributs d'Allah et qui prétendent reconnaître ou affirmer les noms d'Allah et qui nient les attributs. Et également, il y a eu les Khawarij, les Kharijites, qui se rebellent contre les gouverneurs musulmans. Et également les Rafidites, connus sous le nom de chiites. Et également les Mourjites, qui ont fait sortir les actes de la foi, en disant que les actes ne font pas partie de la foi, etc., etc. Beaucoup de sectes. Donc le cheikh, il dit que les gens se sont divisés et qu'il y a eu beaucoup de voix déviantes qui contredisent le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le groupe sauvé, lui, et le groupe triomphant, il est resté attaché au livre d'Allah, et c'est pour cela qu'il mérite d'être qualifié de groupe triomphant et victorieux, car Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la victoire sur terre. Puis il dit ووصفت بالناجية لأنها تنجو في الآخرة من عذاب الله الذي توعد به تلك الفرق التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الحديث. Il dit donc que ce groupe sauvé, il est qualifié d'être sauvé car il sera sauvé dans l'au-delà du châtiment d'Allah, le châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le châtiment par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a menacé les sectes égarées dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et ma communauté se divisera en 73 groupes, tous iront en enfer sauf un seul. Inch'Allah, je vais résumer la fin de cette conférence afin de ne pas être trop long. Et un passage que je trouve important dans ce que le cheikh a cité ici, c'est lorsque le cheikh dit que la base et la tête de ce groupe sauvé sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وسادتهم في هذا الميدان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله في شأنهم كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Donc il dit la tête de ce groupe dans ce domaine, ce sont les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. وقال الله عز وجل في شأنهم
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Également, Allah a dit d'eux, c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Il dit le cheikh, يعني وسطا معتدلين ليس فيهم تطرف وليس فيهم جفاء. C'est-à-dire une communauté juste. Ils n'ont pas d'exagération ni de laxisme. يختلفون عن اليهود الذين جفوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجفوا عيسى عليه السلام وقتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا مثل النصارى الذين غلوا في بشر وهو نبي رسول حتى جعلوه ابن الله وجعلوه هو الله وقالوا ثالث ثلاثة. هم وسط بين الأمم ومعتدلون في كل ميدان من ميادين الحق. Donc il dit, le cheikh, que les gens du groupe sauvé et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur tête, ils diffèrent des juifs qui ont rejeté les prophètes et ont rejeté le messager d'Allah, ont rejeté Isa et qui ont tué des prophètes et ne sont ni non plus comme les chrétiens qui ont exagéré en un homme qui est un prophète, messager, au point qu'ils en ont fait le fils d'Allah ou qu'ils ont dit qu'il est lui-même Allah ou qu'il est le troisième de trois. Donc les gens de la Sunna sont dans le juste milieu parmi les communautés et dans tous les domaines de la vérité. ثم قال الله في شأنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالذين اتبعوهم بإحسان ليس المقصود التابعين على الاصطلاح المعروف فقط، وإنما المراد الذين اتبعوهم في التمسك بالكتاب والسنة والسير على هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وهم الطائفة المنصورة أهل الحديث ومن سار على نهجهم. فهؤلاء هذا الرابط بينهم وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم، رضي عن الصحابة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. Donc pour finir cette conférence, le cheikh il parle ici de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit des compagnons lorsqu'il dit les tout premiers parmi les muhajirin et les ansar et ceux qui les suivent convenablement. Il dit le cheikh, ceux qui les suivent convenablement, ce qui est voulu ici, ce ne sont pas simplement les tabi'in, tel que ceci est connu dans la terminologie des savants, hein, les tabi'in qui sont la deuxième génération de musulmans. Mais ici, ce qui est voulu par ceux qui ont suivi les compagnons convenablement, ce sont tous ceux qui les ont suivis dans l'attachement au Coran et à la Sunna et qui ont cheminé sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour de la résurrection. Tous ces gens-là qui s'accrochent au Coran et à la Sunna et cheminent sur la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour de la résurrection, tous ces gens-là font partie du groupe sauvé, du groupe triomphant et des gens du hadith. Ce qui les lie aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui les lient aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cela, le fait qu'ils les suivent convenablement. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés, tout comme il a agréé les compagnons radiyallahu anhum. فهذا يؤيد حديث الفرقة الناجية وحديث الطائفة المنصورة. هذه النصوص تؤيد هذا الحديث. Donc il dit le cheikh, ceci donc vient appuyer le hadith du groupe sauvé, comme quoi que le groupe sauvé ce sont ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et c'est ainsi que se termine cette conférence, incha'Allah ta'ala. Wa nasallallahu azza wa jalla an yanfa'ana
بما سمعنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.